Luc 1, 59. Et il arriva qu'au 8e jour, ils vinrent pour circoncire le petit enfant, et ils l'appelèrent Zacharias, du nom de son père. Verset 60. Et sa mère répondant, dit non, mais il sera appelé Jean. Ici, nous sommes en train de voir l'histoire de Jean-Baptiste lorsqu'il est né. Et c'est au 8e jour que les anciens sont venus le circoncire et lui donner le nom. Et sa mère a dit non. Si vous regardez bien en réalité, mes chers frères, nous sommes en train de traverser pendant ce temps un moment très, très difficile. Un moment de désarroi, de désespoir, de peine, la peur, le désespoir, tout cela. C'est ça que c'est le moment dans lequel nous sommes actuellement. Cette soi-disant pandémie qui est en train de ravager le monde a créé déjà une peur dans les gens. Cette pandémie qui est en train qui ne choisit même pas les rangs sociaux, ne choisit pas. Il tue les grands, il tue les petits, il tue les riches, il tue les pauvres. Au point que certaines personnes commencent à se demander, à se décourager. Ils se demandent où est Dieu. Ils se demandent, ce que Dieu nous a-t-il abandonné? Qui peut nous sauver maintenant? Qui peut nous donner la solution? Satan est en train de se frotter les mains. Il a créé la peur dans les gens. Il a la joie parce que les gens sont en train de mourir, parce que lui, c'était mauvais. Mais il ignore une chose. Il profite de l'ignorance de certaines personnes qui ne connaissent pas qui ils sont pour créer la peur, pour créer le désarroi au monde. Mais il ignore une chose, c'est que tout le monde ne sont pas les mêmes. Dans cette histoire, nous avons lu l'histoire de Jean-Baptiste qui est né, et comme la coutume de chez eux le dit, au 8e jour, normalement, on doit venir pour la circoncision, et après la circoncision, on donne le nom à l'enfant. Et c'est ce que les anciens sont venus faire chez lui. Comme d'habitude, ils sont venus, ils l'ont circoncis, et ils lui ont donné le nom de Zacharias, parce que son père s'appelle Zacharie. C'est logique, c'est comme ça que ça devrait se passer. C'est ça la coutume du pays. Mais à la très grande surprise de tout le monde, sa maman s'interpose et dit non. Je suis certain que les anciens ont été très étonnés. Et peut-être ils ont demandé à cette femme, de quel droit tu parles? Qui t'a permis même de parler, toi, en tant que femme? Une femme n'avait pas le droit de parler au milieu des hommes. Non seulement elle se donne le culot de pouvoir ouvrir sa bouche au milieu des hommes, des anciens, mais elle veut se permettre d'aller loin, de changer la coutume, de changer la tradition, de changer les lois, de s'opposer aux lois du pays. Ça, c'était trop grave. C'est vraiment trop grave. Mais étant donné ce que cette femme connaît, ce qu'elle connaissait, elle a eu le courage de le dire. Elle a eu le courage de dire non. Parce qu'elle avait un secret qu'elle connaissait. Nécessairement, elle a dit à ces gens, mes anciens, je vous respecte très bien. J'ai beaucoup de respect envers vous. J'ai même beaucoup de respect envers notre tradition et notre coutume. Mais, pour cet enfant ici, j'ai dit non. Parce que celui-ci, ce n'est pas un enfant comme les autres. Ça, c'est une autre espèce d'enfant. Ça, c'est une autre catégorie d'enfant. Ce n'est pas un enfant comme vous avez l'habitude de voir. C'est un enfant spécial.
Un enfant pas comme les autres, un autre type d'enfant. C'est pourquoi je me permets de m'opposer à la tradition. Ce n'est pas que je ne vous respecte pas, mais je suis obligé de dire non. N-O-N. En fonction de la valeur de cet enfant. Exactement. L'enfant a pris le nom que la maman a dit. Il s'appellera Jean. Et si vous continuez à lire, vous allez voir que même son père qui était devenu muet a confirmé ce nom et à partir de ce jour-là, il a commencé à parler. La plus grande erreur des chrétiens pour le moment, c'est l'ignorance. C'est de ne pas savoir qui ils sont. C'est de ne pas se connaître en profondeur. C'est d'être là, croyant qu'ils sont comme tout le monde. Quand les gens crient coronavirus, et aussi ils crient coronavirus. Ils ne savent pas qu'ils sont spéciaux. Un chrétien devrait être une autre catégorie de personnes. Tu n'es pas obligé de passer par le même processus que tout le monde. Et bien entendu, Satan ne te laissera pas connaître ton identité. Tu n'es pas normal, tu n'es pas ordinaire. Et surtout, tu n'es pas comme les autres. Tu es donc spécial. Et tu ne dois donc pas passer par le même processus que les autres. Pour trouver le travail, tu n'es pas obligé d'être le plus qualifié. Pour te marier, tu n'es pas obligé d'être la plus jolie. Tu peux être même la plus moche, mais tu es la spéciale moche. Donc, tu es une autre catégorie. C'est ce que je veux signaler aux chrétiens d'aujourd'hui, que vous n'êtes pas comme les autres. Vous êtes spécial. Vous êtes une autre catégorie de gens. Vous ne devez pas passer par le même processus que le monde entier. Le coronavirus, s'il est en train de tuer les gens, vous n'êtes pas obligé aussi d'être contaminé par ce virus. Et même si vous êtes contaminé, ça ne doit nécessairement pas vous tuer. Pourquoi vous ne pouvez pas tuer ce virus? Votre corps peut tuer le virus parce que c'est un corps spécial. Ton organisme peut détruire ce virus. Il n'y a donc aucune raison pour un chrétien d'agir comme les autres, avoir peur comme tous les autres, pendant que c'est à toi d'encourager les autres. Dans le livre de Jean 3, 8, on nous dit, on parle du vent, on dit le vent souffle où il veut et tu en entends les sons. Mais tu ne sais pas d'où il vient ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. Vous entendez bien? Vous qui êtes né de l'esprit, vous êtes comme le vent. On entend on entend les sons, mais on ne sait pas d'où il vient et où il va. Et donc, si on ne sait pas où il va et d'où il vient, on ne peut donc pas l'arrêter. On ne peut donc pas le maîtriser. Je vais t'informer aujourd'hui que toi, chrétien, toi qui es né de l'esprit, tu es instoppable. Tu es indestructible. Tu n'es pas maîtrisable. Tu es comme le vent. Qui peut stopper le vent? Qui est capable d'arrêter le vent? Qui est capable d'attraper le vent? Il n'y a personne donc qui peut t'attraper. Personne ne peut t'arrêter. Il faut que tu apprennes cela. Tu n'es pas comme les autres. Tu es une autre catégorie. C'est pourquoi la Bible nous dit que nous sommes de nouvelles créatures. Une créature différente des créatures que nous avons l'habitude de voir. Quand tu es né de l'esprit, tu es quelqu'un de spécial. Il n'y a donc aucune raison que tu puisses avoir peur parce que les autres ont peur, toi aussi tu as peur, parce que Corona est en train de tuer, toi aussi tu as peur. Non, c'est à toi d'encourager le monde. C'est à toi de montrer au monde que
il existe un groupe de gens qui ne se soumettent pas aux lois de la nature, qui ne se soumettent pas à n'importe quoi. Il existe un groupe de gens qui sont capables de maîtriser certaines lois de la nature. Donc, chers frères, l'ennemi peut ne pas t'aimer. Quelqu'un peut ne pas vouloir te... Mais quand il cherchera à t'attraper, il ne peut pas t'attraper parce que tu es comme un vent. Tout ce qu'il essaiera de faire contre toi, ça ne réussira pas parce que tu n'es pas comme les autres. Tu n'es pas arrêtable, tu n'es pas stoppable, tu n'es pas destructible, tu n'es pas tuable, si ce mot, je me permets de l'utiliser quand même. N'aie donc pas peur. Coronavirus va passer. Tu es plus que le coronavirus. Tu es un enfant de Dieu. Tu es spécial. Toi, tu ne dépends pas des lois, tu ne dépends pas de la coutume, tu ne dépends pas des traditions, tu ne dépends pas des processus. Si pour s'enrichir, il faut faire un business pendant 20 ans, toi, tu peux le faire dans une année. Dieu peut te donner une simple idée dans ta tête et ça va créer des millions. Bref, cher ami, je voudrais que tu saches qui tu es. Désormais, sache que tu n'es pas spécial. Tu n'es pas normal, tu es spécial. Sache que tu n'es pas comme les autres. Tu n'es même pas obligé d'être comme les autres. Sache que tu es un enfant de Dieu. Notre Père, c'est un Dieu extraordinaire. Donc, toi aussi, tu es extraordinaire. Parce qu'une vache donne naissance à un veau, un léopard à un léopardo. Donc, un lion à un lionceau. Tu ne peux donc pas provenir d'un papa extraordinaire et toi être ordinaire. Tu es spécial. Que Dieu vous bénisse.